Bonjour à toutes et à tous. Ce podcast donne matière à penser sur les nouveaux visages du fascisme. Je cite Enzo Traverso, « Le fascisme est de retour ». À vrai dire, il n'a jamais cessé d'intéresser les historiens et de nourrir leurs controverses, mais depuis quelque temps il revient avec insistance dans les débats publics. Enzo Traverso est né en Italie en 1957. Il a enseigné les sciences politiques à l'université de Picardie Jules Verne. Il est professeur de sciences humaines à Cornell University, New York. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages traduits en une quinzaine de langues. Parmi ses derniers travaux, on trouve Le totalitarisme, 2001, La violence nazie, 2002, À feu et à sang, La guerre civile européenne 1914 à 1945, 2009. À la découverte, il a publié Les Juifs et l'Allemagne, 1992, L'histoire comme champ de bataille, interpréter les violences du XXe siècle, 2010, 2012, La mélancolie de gauche, la force d'une tradition cachée, entre le XIXe et le XXIe siècle, 2016, et Révolution, une histoire culturelle, 2022. Définir les nouveaux visages du fascisme implique de se défaire aussi bien des usages courants du mot que de la gangue savante dans laquelle il est pris. Les premiers, qui prolifèrent à la suite d'événements traumatiques comme ceux du 7 janvier 2015, servent à qualifier tout et son contraire, l'islamo-fascisme, comme les politiques sécuritaires. La seconde en fait un usage stérile, le plus souvent en se contentant d'une approche comparatiste annonçant le retour des années 1930. L'enjeu, pourtant, n'est pas mince, qui est de nous permettre de trouver les outils ad hoc pour révéler les contours de ce fascisme postmoderne sans horizon d'attente autre que celui du retour à l'ordre réactionnaire, identitaire et souverainiste, et structuré, bien plus que par l'antisémitisme ou l'anticommunisme, par une islamophobie enragée. Le fascisme est de retour. À vrai dire, il n'a jamais cessé d'intéresser les historiens et de nourrir leurs controverses, mais depuis quelque temps il revient avec insistance dans les débats publics. Il ressurgit parfois spontanément, comme une sorte de facilité sémantique, lorsque nous ne savons pas comment nommer des réalités nouvelles, inattendues et surtout inquiétantes. On désigne par ce terme tantôt la montée des droites radicales un peu partout dans l'Union européenne, tantôt la Russie de Poutine et les factions qui s'affrontent en Ukraine, tantôt le califat que Daesh essaie de bâtir en Irak et en Syrie, tantôt enfin les actes terroristes de ce début d'année 2015 en France, en Tunisie ou au Kenya. En France, en particulier, tout le monde dénonce ou évoque le fascisme, de Marine Le Pen à Manuel Valls, jusqu'à Alain Badiou et d'autres intellectuels de gauche, dans une cacophonie déroutante. Sommes-nous certains que l'usage indiscriminé d'un tel concept nous aide vraiment à comprendre des phénomènes si manifestement différents les uns des autres ? Beaucoup plus qu'à les analyser, le recours à la notion de fascisme sert à les stigmatiser selon une tendance, si typique de notre époque, à transformer la morale en catégorie cognitive. Or, le retour du fascisme rend nécessaire et urgent de bien distinguer les réalités que cette notion recouvre. La montée des droites radicales mérite cependant une attention toute particulière. C'est en effet l'un des aspects les plus marquants de la crise européenne actuelle. En dépit de leur hétérogénéité et de leur division, qui n'ont pas permis la création d'un groupe parlementaire commun à Bruxelles, elles partagent certains traits, racisme, xénophobie,
nationalisme qui dessine une tendance générale. Dans cette vaste nébuleuse, une ligne de clivage sépare les vieux membres de l'Union européenne des nouveaux, issus de l'ancien bloc soviétique. Dans ces derniers, le tournant de 1989 a créé des conditions favorables à une renaissance des nationalismes d'avant-guerre, fascisants, anticommunistes et antisémites. Affichant leur volonté de restituer à ces pays une conscience nationale refoulée pendant 4 décennies d'hibernation soviétique, ils jouissent tous d'une certaine légitimité au sein de l'opinion. En Ukraine, un pays traversé par les nouvelles frontières géopolitiques qui séparent la Russie de l'Occident, nous avons assisté à la réapparition spectaculaire de formations ouvertement néo-nazies. À l'ouest, cependant, l'épicentre de cette crise européenne se trouve en France, où le Front national domine le paysage politique. Puisque le vieux monde n'avait pas connu une telle ascension des droites radicales depuis les années 1930, cela réveille partout la mémoire des années noires. Ce retour inattendu des fascismes rouvre l'ancienne question du rapport entre l'écriture de l'histoire et l'usage public du passé. Selon Reinhard Koselleck, le fondateur de l'Histoire des concepts, l'expérience historique précède sa conceptualisation. Les éléments sociaux qui façonnent l'histoire sont antérieurs au langage qui les définit, sans lequel, cependant, il resterait inintelligible. Entre les faits historiques et leur transcription linguistique existe une tension, car les deux sont à la fois distincts et indissociables. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.